Dans cette vidéo, je vais tester l'Aqua-Bag, un sac de frappe rempli d'eau, et je vais te dire si c'est le meilleur sac de frappe pour la boxe anglaise ou pas. La réponse tout de suite. Alors, l'Aqua-Bag, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un sac qui est rempli d'eau. Donc là, j'ai pris le plus gros modèle, 85 kg, parce que ça va se rapprocher le plus du poids d'un adversaire. Donc, quand on va le manipuler, essayer de le bouger, comme ceci, de le repousser un peu, on va être sur un poids proche de celui de son adversaire, même si la répartition forcément du poids est pas du tout la même. Hein. Quand on pousse quelqu'un de 80 ou 85 kg, ça va pas quand même faire exactement la même sensation, vu que le poids est pas tout concentré sur le buste. Là, on a tout qui est en haut. L'intérêt principal, c'est que théoriquement, ça se rapproche beaucoup plus de la consistance d'un corps humain. Et c'est vrai que là, d'après les premières séances que j'ai fait dessus, en fait, c'est une nouvelle sensation, un peu étrange au départ, parce que c'est dur et mou à la fois. On voit, quand j'appuie là-dessus, ça s'enfonce bien, ok, voilà. Mais en même temps, et d'ailleurs c'est déconseillé, ils le disent, on n'irait pas taper à main nue dessus, d'accord? On pourrait dire, c'est mou, donc on peut taper à main nue dessus, mais non. Et même dans les gants, je sens vraiment quand même une certaine dureté, et en même temps, beaucoup moins de résistance que sur un gros sac classique comme ça. Donc c'est vraiment une sensation nouvelle, différente. J'ai vraiment apprécié, donc je vais juste te faire une petite démo, je vais mettre mes gants pour que tu te rendes compte un petit peu de ce que ça peut donner. D'après les premiers tests que j'ai fait là, vraiment, pour le moment, j'aime beaucoup. On peut frapper fort, et le bruit est sympa, et vraiment les impacts sont agréables. L'avantage aussi de cette forme-là, c'est qu'on va pouvoir travailler plus facilement ces uppercuts. Donc je peux bien sûr, boum, tourner, bouger. D'accord, donc là il est pas assez haut pour que je m'amuse à passer en dessous pour faire des esquives, mais je peux quand même facilement travailler, tourner autour. Et donc ça va bouger quand même, mais comme il est bien lourd, ça va pas trop bouger. Il est sur une fixation avec rotation. Donc ça, c'est sympa. Mais voilà, moi, ce que j'aime beaucoup, là, c'est que je vais pouvoir bien travailler les coups au corps. C'est vraiment très agréable, notamment sur tout ce qui est, uppercut, crochet. Sur les directs, boum, c'est plus classique. On sent un peu moins la différence qu'avec un gros sac comme ça. C'est quand même, là, il y a un poids aussi. Donc, il existe dans plusieurs tailles. Il peut être beaucoup moins lourd aussi. Mais vraiment, si on a la possibilité d'avoir un poids comme ça de 85 kg, je trouve ça vraiment top. Parce que, alors ça dépend aussi de ton gabarit, hein, mais tu peux vraiment envoyer du bois sans que le sac parte hyper loin. Alors il y en a qui vont apprécier d'avoir un sac qui va beaucoup bouger comme ça pour travailler les esquives et tout. Mais eux, ils recommandent qu'il soit fixé à peu près à la hauteur d'un être humain, à peu près à ta hauteur au final, si tu veux travailler sur quelqu'un qui fait le même gabarit que toi. Donc là, c'est ce que j'ai fait plus ou moins. Il pourrait être peut-être un poil plus haut, parce que du coup, je vais frapper un peu bas sur mes coups au corps, mais en même temps, ça correspond pas mal, hein, parce que moi, si je voulais aller chercher le foie, ce serait à peu près à ce niveau-là. D'accord, donc moi, j'aime vraiment bien. Il y a aussi une fonction que j'ai pas prise. On peut rajouter un capteur qui va te dire le nombre de frappes que tu fais, la puissance, plusieurs infos. Donc on a en fait un petit bouchon ici qu'on peut visser, dévisser par lequel on remplit l'eau. Et en fait on retire ce bouchon et on met un capteur dedans et on va l'appairer avec son téléphone et ensuite on va avoir pas mal d'infos là-dessus. L'application propose aussi de mettre des rounds, donc choisir la durée, le nombre de rounds et tout ça. Donc ça peut être intéressant, mais pour le moment, j'en ai pas senti le besoin. La petite chose qui m'embête, mais c'est pas vraiment un problème, c'est qu'il garde une forme pas complètement... il s'est pas complètement tendu, on va dire. Mais pourtant, je l'ai rempli bien comme il faut, même peut-être... eux, ils disent faut pas que ça soit rempli à fond, et moi, ça a commencé à déborder quand j'ai arrêté. Mais sinon, vraiment, je trouve que c'est le top, quoi. J'ai ma femme Hélène qui l'a testé aussi et ça y est, elle est fan aussi de ce sac-là. C'est vrai qu'il y a un côté, c'est très différent par rapport à ce qu'on fait d'habitude.
Je dirais pas que c'est... On va se dire, tiens, un sac rempli d'eau, donc c'est plus mou, donc ça va être plus doux pour les mains. Franchement, non. C'est ce que je disais, c'est vraiment cette sensation très étrange d'avoir quelque chose de dur et de mou à la fois. C'est-à-dire que je m'enfonce dedans quand je tape, mais je sens vraiment quand même bien l'impact derrière mon gant. Ce serait pas agréable d'avoir quelque chose de trop mou où on n'a pas du tout de retour d'impact. Alors que là, je peux vraiment... D'accord, là j'envoie. Est-ce que c'est le meilleur sac de frappe pour la boxe anglaise? Toujours dur de dire que quelque chose est le meilleur, mais sincèrement, moi, de mon expérience, en tout cas pour travailler sa puissance, se faire des rounds où on va pouvoir s'éclater, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux de ce que j'ai testé jusqu'à maintenant. Alors c'est bien d'avoir une variété d'outils différents quand on veut travailler sur la boxe anglaise. Il y a les speed bags, les cobra bags, il y a plein de styles de sacs différents. Le cobra bag, je pense que je vais m'en prendre un. Il y en a qui appellent ça aussi reflex bag. Ryan Garcia, qui est assez connu pour faire ça, faire des trucs super sur ce type de sac-là. Mais c'est pas du tout le même travail. C'est du travail de précision, de vitesse, de maîtrise, de contrôle. Donc c'est hyper intéressant aussi. Mais je vais pas pouvoir m'amuser à me défouler dessus et travailler ma puissance dessus. Donc, je trouve que celui-ci, ça va être le meilleur sac pour travailler à peu près tout. C'est-à-dire que je peux travailler des petites frappes légères, varier ensuite. Je peux tout faire dessus. Je peux bouger bien autour. Le sac, lui, va pas être en train de voler dans tous les sens. Vu son poids, je vais pouvoir travailler du corps à corps, avoir cette sensation là, je le pousse, j'arrive pas à le faire bouger vraiment. Par contre, c'est un petit peu mou, d'accord? Comme quelqu'un, quand je vais le pousser sur ses gants, sur ses bras, ça va bouger un peu, d'accord? Sur un gros sac banane comme ça bouge pas du tout de la même manière. Donc c'est vrai qu'on va se rapprocher, sauf que c'est vrai que là, pour le pousser vraiment, il faut que je mette un peu plus de force, mais je vais pouvoir travailler vraiment une grosse variété de stratégies, de techniques et tout. Donc, pour résumer, je kiffe et je valide à 100% l'Aquabag. Alors maintenant, c'est pas facile à trouver. C'est assez cher. Je te mettrai les prix dans la description. Donc, faut espérer que soit tu trouves un club qui en a un, ou alors que tu as les moyens de t'en payer un, mais vraiment je trouve que ça vaut le coup. Je pense qu'en termes de durée, de durabilité, ça va être quand même quelque chose d'assez costaud. On voit que c'est très très solide. Le design est sympa. Là j'ai pris un truc noir avec un peu de blanc dessus, mais il y a plein de couleurs différentes. Il y a du rouge, un rouge orangé, tout ça. Mais voilà, je trouve que vraiment c'est un investissement qui vaut le coup. Faut avoir par contre quand même, si on prend le 85 kg, faut avoir quelque chose de solide pour le tenir, pour l'accrocher. Et la petite galère qu'on peut avoir, moi ça n'a pas été un problème, mais pour le remplir, il faut avoir une source d'eau, c'est-à-dire qu'il conseille évidemment de le remplir une fois fixé, mais ça implique qu'il faut avoir une source d'eau proche de l'endroit où on le fixe, ce qui n'est pas toujours le cas avec un tuyau et tout ça. Là, moi, comme j'ai mon jardin qui est juste à côté, j'avais un long tuyau d'arrosage que j'ai pu ramener sans problème ici. Ça a été facile. Il faut être à deux. Un qui est prêt à couper l'eau et l'autre qui surveille, parce que quand on met l'embout dedans, il faut le tenir, ça tient pas tout seul, et il faut être prêt, à arrêter dès que l'eau se remplit. Et j'ai pas trouvé en tout cas de meilleure solution que de dire stop, ça commence à déborder. Donc faut prévoir soit un seau d'eau en dessous ou une serpillière, mais sinon une fois que c'est fait, je pense qu'on est tranquille pour des années. Et vu l'épaisseur du truc, je pense pas que ça risque de péter si facilement que ça, quoi. Donc voilà, j'espère que ça t'aura intéressé d'avoir ce petit retour d'expérience sur ce sac Aquabag. Et si tu as déjà testé, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et puis voilà, n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert. Bam !